Mesdames et messieurs, ce que j'aimerais vous dire, je veux que vous écoutez très bien. Moi, là, je m'appelle Éclaireur Pro Vérité. Ceux qui avaient préparé des chèques avec des milliards pour moi, là, gardez. Parce que moi, mon destin, là, je n'ai pas besoin de compter sur quelqu'un. Ce qui va m'arriver en bien comme en mal, là, Dieu l'aura déjà décidé. Mais je vais assumer ma responsabilité sur la terre. Que vous m'aimiez ou que vous me détestiez, vous allez savoir qu'il y a une femme qui a accouché un homme qui s'appelait Éclaireur Pro Vérité. Et ce qu'il a dit là, c'est rentré et tout le monde a entendu. Vous avez entendu le discours d'Afinguessan. Je voulais aller doucement, mais je vais tout expliquer. Afinguessan dit que lui, il a fait un partenariat avec le RHDP. Quand on a critiqué, les gens n'ont pas compris. Aujourd'hui, le résultat en face de vous. Il dit qu'il va dire la vérité, il va dire les secs au président Ouattara. On dit les 4 vérités quand la personne est dans le faux. Donc, Afinguessan, tu savais que Alassane Ouattara n'est pas sur le chemin de la vérité et tu es allé en collaboration avec lui. Maintenant que tu t'es retrouvé dans ton marigot, maintenant que tu as retrouvé des appuis, tu veux revenir contre lui. Donc, il faut le peindre comme le diable avant de l'attaquer à nouveau avec votre coalition ethno-nationaliste, xénophobe d'épuration, qu'est le FPI, PPACI, MGC, COGEP. Il n'y a pas de problème. Chers parents, qu'est-ce qui se passe? En 2020, là, les mêmes politiciens, là, ils ont demandé à Ahmed Bakayoko, il faut faire un dialogue politique. Il faut faire un dialogue politique, on va se réconcilier. Quand ils sont allés faire le dialogue politique, là, tout le monde a vu, ils ont signé. Moi-même, j'étais dans la salle là-bas. Mais après, là, est-ce que ça a réconcilié les Ivoiriens? Est-ce qu'il y a eu changement? Est-ce que pendant ce dialogue avec le Premier ministre Ahmed, ils sont sortis pour vous dire, voilà ce qu'on a fait pour les Ivoiriens. Mais ils sont allés discuter de leurs intérêts individuels sur le dos des Ivoiriens. C'est à croire que tant que les politiciens ivoiriens n'ont pas créé de problème en Côte d'Ivoire, eux ne peuvent pas exister. Et donc, il faut toujours tuer la population. Il faut toujours mettre la population devant la mort et après maintenant dire au gouvernement, on veut venir discuter et ils vont prendre de l'argent et puis ils quittent. 2020, ils ont fait ça. Ça, c'était avec Ahmed Bakayoko. En 2021, dès qu'ils ont nommé Patrick Hachi, ils ont demandé encore dialogue politique. Ça s'est passé. Tout le monde a pu voir. Ça donnait quel résultat? 0. Est-ce qu'ils se sont réconciliés? 0. Ils reviennent encore en 2023. On vient de nommer Begré Mambé. Ils reviennent encore avec ce même discours. Mais maintenant, qu'est-ce qu'ils recherchent? Ils veulent chercher l'argent qu'ils vont prendre pour payer leurs cyberactivistes avec leurs malfaiteurs qui sont dans le monde là. Ils veulent que le gouvernement leur donne cet argent-là pour qu'ils viennent vous tuer à nouveau en 2023. Sinon, comment comprendre que en 2020, vous avez dit réconciliation, vous n'avez pas pu réconcilier. Vous n'avez pas donné un seul mot à l'avantage des Ivoiriens. En 2021, vous avez fait la même chose. En 2023, vous voulez refaire la même chose. Ça veut dire quoi? Chaque fois qu'il y a changement de gouvernement, ils reviennent avec la même stratégie pour avoir de l'argent, payer leurs cybercommunicants, mercenaires, et essayer encore de créer le chaos en Côte d'Ivoire. Mais mieux, en 2023, qu'est-ce qu'ils ont décidé? À travers leur... Ce qu'ils n'ont pas dit que je suis en train de vous dire. Blaise, je t'ai dit qu'on entend très bien ce que vous dites. Ils ont décidé de créer un nouveau cadre de discussion pour demander assez d'argent. Là, comme ça, ils vont enlever dans la poche du gouvernement l'argent des Ivoiriens pour s'apprêter en 2025 pour pouvoir vous éventrer, vous tuer. Et puis on va passer à autre chose. Voilà toute la réalité qui est là. Demandez-leur le bilan du dialogue national, du dialogue politique qu'ils ont fait avec Ahmed. Et demandez quels étaient les bénéfices pour la population. Et demandez-leur quels ont été les bénéfices pour eux. Le minimum que chacun a reçu, c'est 50 millions. Ceux qui sont... J'ai dit que j'étais dans la salle. Pour Ahmed, là, j'étais là-bas. Avec ce qui s'est passé avec Patrick Hachi, là, j'étais plus que là-bas. J'étais plus que là-bas. Parce que tout s'est passé sur le bout de mes doigts. Et je ne parle pas dans le vide. Et donc si je sors pour vous dire cette vérité-là, celui qui dit qu'il n'a rien reçu parmi les politiciens, là, c'est 50 millions. Sinon, les mallettes étaient faites à hauteur de 100 millions, 200 millions. Et ils ont dit
de ne pas dire à quelqu'un, de ne pas dire à leurs militants qu'ils ont reçu l'argent. Mais est-ce que vous avez entendu une parole pour dire ce qui fait qu'il n'y a pas de réconciliation en Côte d'Ivoire là, c'est parce que eux, les politiciens, sont malhonnêtes vis-à-vis de la population. Est-ce qu'ils ont dit que quels sont les problèmes qui font que les Ivoiriens n'arrivent pas à se réconcilier? Est-ce qu'ils ont parlé de ça? Jamais. Ils sont allés parler de leurs propres intérêts. Comment on va faire pour avoir de l'argent? Et c'est ça, ils veulent refaire. Prendre cet argent des Ivoiriens, l'argent des impôts que toi tu payes là, pour venir te tuer en 2025 à partir de 2024. Avec leurs cyberactivistes militants et désordonnés que vous voyez là. Voilà toute la vérité qui est là. Maintenant, si toi, Ivoirien, tu n'as pas pris conscience, une chose s'est passée une fois avec Ahmed Bakayoko, ça s'est passé avec le gouvernement Patrick Haché. Ils veulent répéter la même chose. Combien de fois il te faut un conseil pour que tu comprennes qu'il faut mettre fin à cela? Les gens sont en train de jouer avec ta vie. Les opposants ivoiriens savent qu'ils sont improductifs. Ils savent que la réalité les dépasse. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont jouer avec toi ta vie. Et en plus, non seulement ils veulent mettre ta vie en danger, mais tu dois les payer pour qu'ils mettent ta vie en danger. Et chers Ivoiriens, prenez conscience. Et aussi à nos dirigeants, arrêtez ce jeu malsain. Il n'y aura plus de dialogue politique. Il n'y aura plus de dialogue politique. Le président Ouattara est trop occupé par les travaux pour le bonheur des Ivoiriens. Et chers opposants, faites ce que vous avez envie de faire. C'est sur ce terrain-là qu'on vous attend maintenant. Et on va vous mater de la manière la plus violente. Sinon, on vous dit ça. On va vous mater violemment. Et moi-même, je serai sur le terrain. On vous a dit ça. Pendant les élections, j'étais là-bas. Sorogyo, il faut attaquer. Tu vas voir qu'il y a des vrais garçons là. On va arrêter vidéo là, puis on va aller casser ta gueule au pays. Et puis on va revenir. C'est de cela qu'il est question. En Côte d'Ivoire, on s'est trop distrait. On a trop menti au peuple. Si vous ne voulez pas voir le chemin de la vérité, chers Ivoiriens, on va vous imposer ça d'une manière ou d'une autre. Parce qu'à un certain moment, trop, c'en est de trop. Et le peuple mérite de vivre dans sa dignité, dans la paix. Ce n'est pas parce qu'on est en Côte d'Ivoire qu'on doit chaque fois inquiéter. On doit être chaque fois en train de demander si demain je vais être vivant. À un moment, il faut que nous mettions fin à cela de quelque manière que ce soit.